Il est 3 heures du matin, heure de l'Est. La plupart des gens dorment. Mais dans les salles de trading de JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America, les lumières sont encore allumées. Des traders nerveux fixent leurs écrans. Les téléphones sonnent sans arrêt. Des cadres supérieurs sont tirés de leur sommeil. Quelque chose sans précédent se produit. Quelque chose qu'ils redoutaient depuis des années. Quelque chose qu'ils pensaient impossible. Le COMEX ne peut pas livrer. Le jour zéro est arrivé. Le défaut de paiement mondial de l'argent a commencé. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est l'histoire qui va changer le monde financier pour toujours. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé il y a des années. Avec de petits mensonges qui sont devenus de grands mensonges. Avec de petites fraudes qui sont devenues une fraude systématique. Avec un système construit sur l'hypothèse que personne ne découvrirait jamais la vérité. Le COMEX, la plus grande bourse de matières premières au monde, négociait de l'argent. Mais pas de l'argent réel. De l'argent papier. Des promesses d'argent, des prétentions d'argent. Pour chaque once de vrai métal dans les coffres, il y avait des centaines d'onces de papier dans les livres. Le système fonctionnait tant que personne ne voulait réellement son argent, tant que tout le monde était satisfait du papier, tant que tout le monde jouait le jeu. Mais ensuite, quelque chose a changé. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre ce qui a mis fin à ce jeu. Cela a commencé avec la Chine. La Chine, qui raffine 70% de l'argent mondial, a fermé le robinet. Nouvelles restrictions à l'exportation. Obstacles bureaucratiques. Rétention stratégique. L'argent qui coulait autrefois de la Chine vers l'Occident restait soudainement à la maison. L'Occident pensait pouvoir résoudre le problème. Il pensait pouvoir trouver d'autres sources. Il pensait pouvoir combler le déficit. Il avait tort. La demande industrielle a explosé. Panneaux solaires, véhicules électriques, intelligence artificielle, batteries. Chaque technologie d'avenir avait besoin d'argent. Et il n'y en avait pas assez. Les entreprises industrielles ont commencé à stocker. Samsung achetait tout ce qu'il pouvait obtenir. Tesla sécurisait des contrats d'approvisionnement à long terme. Apple offrait des primes inimaginables. L'offre disponible sur le marché libre a diminué, semaine après semaine, mois après mois. Et puis les investisseurs ont commencé à se réveiller. Ils ont vu les primes sur l'argent physique. Ils ont vu les étagères vides chez les négociants. Ils ont vu l'écart entre le prix du papier et la réalité physique. Et ils ont commencé à demander « Où est mon argent ?» Ils ont commencé à exiger la livraison. Pas du papier, pas des promesses, pas des règlements en espèces. Du vrai métal. Dans leurs mains, c'était le début de la fin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vérité. Laissez-moi vous parler des dernières semaines. Les demandes de livraison au COMEX ont augmenté de façon exponentielle. D'abord, elles ont doublé, puis elles ont triplé, puis elles ont quadruplé. Les gestionnaires des coffres ont paniqué. Ils n'avaient pas assez de métal. Ils n'avaient jamais eu assez de métal. Tout le système était construit sur l'hypothèse que jamais plus qu'un petit pourcentage des détenteurs de contrats ne demanderaient réellement la livraison. Mais cette hypothèse était fausse. Les banques ont essayé de résoudre le problème. Elles ont acheté de l'argent sur le marché physique. Mais il n'y avait pas d'argent à acheter. Les négociants étaient en rupture de stock. Les raffineries étaient surbookées. Les mines ne pouvaient pas produire plus vite. Elles ont essayé d'importer de l'argent de Londres. Mais Londres avait le même problème. Elles ont essayé d'obtenir de l'argent de Suisse. Mais les coffres suisses avaient déjà été vidés. Les acheteurs asiatiques avaient tout aspiré. Il n'y avait nulle part où obtenir de l'argent. À aucun prix. Laissez-moi vous parler de la nuit avant le jour zéro. Les dirigeants des grandes banques se sont réunis pour une session d'urgence. Des représentants du COMEX étaient présents. Des représentants de la Réserve fédérale étaient présents. Des représentants du Trésor étaient présents. Ils avaient un problème. Demain matin, des demandes de livraison pour 200 millions d'onces d'argent arriveraient à échéance. Dans les coffres du COMEX, il y avait 50 millions d'onces. Le calcul était simple, il ne pouvait satisfaire qu'un quart des demandes. 3/4 des détenteurs de contrats n'obtiendraient pas d'argent. Les options étaient limitées. Option 1, payer les détenteurs de contrats au prix spot en espèces. Mais cela serait considéré comme un défaut de paiement. La bourse perdrait sa crédibilité. Des poursuites judiciaires suivraient. La confiance dans tout le marché des contrats à terme s'effondrerait. Option 2. Augmenter le prix jusqu'à ce que suffisamment de vendeurs apparaissent. Mais personne ne savait à quel niveau le prix devrait monter. 200 $, 300 $, 500 $. Et même alors, il n'était pas certain qu'il existe suffisamment d'argent physique. Option 3. Fermer la bourse et déclarer la force majeure. Circonstances imprévisibles. Force supérieure. Tous les contrats sont réglés à un prix fixe. Personne n'obtient d'argent. Tout le monde obtient du papier. Ils ont choisi l'option 3. Laissez-moi vous parler du jour zéro. À 6 heures du matin, heure de l'Est, le COMEX a publié un communiqué de presse. En raison de conditions de marché exceptionnelles, la négociation des contrats à terme sur l'argent est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tous les contrats ouverts seront réglés en espèces à un prix de règlement de 75 $ l'once. La bourse s'excuse pour tout inconvénient. C'était tout. Pas d'explication. Pas de détails, juste une annonce froide et bureaucratique, qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils n'avaient jamais eu assez d'argent, que tout le système avait été un mensonge. Laissez-moi vous parler des réactions immédiates.
Les marchés financiers ont ouvert dans le chaos. Le Dow Jones a chuté de 800 points dans les 15 premières minutes. Les actions bancaires se sont effondrées. JP Morgan a perdu 20%. Goldman Sachs a perdu 18%. Bank of America a perdu 22%. Les investisseurs fuyaient tout ce qui avait un rapport avec les matières premières. L'or a brièvement chuté alors que des vendeurs paniqués cherchaient des liquidités. Le pétrole a chuté. Le cuivre a chuté. Tout a chuté. Sauf une chose, l'argent physique. Le prix spot au COMEX était gelé à 75 $. Mais sur le marché physique, le prix a explosé. Les négociants qui avaient encore du stock demandaient 200 $ l'once, puis 300 $. Puis, ils ont arrêté de vendre. Pourquoi vendraient-ils si le prix pourrait être encore plus élevé demain? Le marché de l'argent physique a cessé d'exister. Il n'y avait plus de vendeurs. Seulement des acheteurs prêts à payer n'importe quel prix, mais personne ne vendait. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien manquer des prochaines analyses. Laissez-moi vous parler des impacts industriels. Samsung a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Leur stock d'argent suffirait pour 3 semaines de production. Après cela, ils devraient fermer des usines. Tesla était dans une situation similaire. Leurs gigafactories avaient besoin d'argent pour les contacts de batterie. Sans argent, pas de batterie. Sans batterie, pas de voiture. Apple a annoncé le report de la production du nouvel iPhone, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'approvisionnement en argent soit sécurisé. Les cours des actions de ces entreprises se sont effondrés. Tesla a perdu 40% en une journée. Apple a perdu 25%. Des centaines de milliards de dollars de valeur boursière ont disparu. Non pas parce que ces entreprises étaient mal gérées, mais parce qu'il leur manquait une matière première dont elles avaient besoin pour survivre. Laissez-moi vous parler des réactions politiques. Le président a tenu une conférence de presse à 11 h du matin. Il a déclaré l'état d'urgence. Il a activé le Defense Production Act. Tous les stocks d'argent aux États-Unis ont été réquisitionnés. Les raffineries privées ont été nationalisées. L'exportation d'argent a été interdite. La possession de plus de 100 onces d'argent nécessitait un permis. Le gouvernement a fixé un prix officiel, 100 $ l'once. Quiconque vendait de l'argent à un prix plus élevé serait poursuivi pénalement. L'argent devait être distribué aux industries stratégiques, la défense en premier, puis l'énergie, puis la technologie. Les investisseurs particuliers étaient tout en bas de la liste, ou pas sur la liste du tout. Laissez-moi vous parler de la réaction en chaîne mondiale. L'Union européenne a suivi en quelques heures. Des lois d'urgence similaires, des réquisitions similaires, des contrôles des prix similaires. La Chine a déclaré que son interdiction d'exportation serait prolongée indéfiniment. Il n'exporterait pas d'argent tant que les sanctions occidentales ne seraient pas levées. C'était du chantage. Une guerre économique ouverte. La Russie s'est jointe. Elle avait une production d'argent petite mais significative. Elle ne vendrait pas aux nations hostiles. Le monde s'est divisé en blocs. L'Est avait de l'argent. L'Ouest n'en avait pas. Et la frontière entre eux est devenue plus dure. Laissez-moi vous parler des gagnants. Tout le monde n'a pas perdu au jour zéro. Certaines personnes sont devenues riches du jour au lendemain. Les personnes qui possédaient de l'argent physique, les personnes qui n'avaient pas fait confiance au marché du papier, les personnes qui s'étaient préparées à ce jour. Un homme au Texas avait 30 000 onces d'argent dans sa cave. La veille du jour zéro, son argent valait officiellement 210 000 $. Le lendemain du jour zéro, il valait 6 millions de dollars sur le marché noir. Une femme en Allemagne avait 15 000 onces stockées dans un coffre privé. Elle a pu échanger une partie contre une maison. Une maison complète contre des pièces d'argent. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. L'argent avait pris une nouvelle signification. Et les personnes qui avaient du vrai argent étaient les nouveaux rois. Laissez-moi vous parler des perdants. Les investisseurs qui possédaient des ETF ont tout perdu. Leurs parts ont été réglées au prix spot gelé de 75 $. Alors que l'argent physique se négociait à 300 $. Ils ont perdu 75% de leur pouvoir d'achat du jour au lendemain. Les investisseurs qui détenaient des contrats à terme ont tout perdu. Règlement en espèces à 75 $. Aucune possibilité d'obtenir du vrai métal. Aucune possibilité de profiter de la hausse des prix. Les banques qui étaient short ont perdu des milliards, mais elles ont été sauvées. Bien sûr qu'elles ont été sauvées. La Réserve fédérale a injecté des centaines de milliards dans le système. Les contribuables ont payé la facture. Encore une fois, les riches sont devenus plus riches. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Le système a sauvé ceux qui l'avaient détruit et a puni ceux qui lui avaient fait confiance. Laissez-moi vous parler des jours après le jour 0. Jour 1. Les bourses ont ouvert sous des restrictions strictes. La négociation de tous les métaux précieux a été suspendue. Pas seulement l'argent, aussi l'or, aussi le platine, aussi le palladium. Les régulateurs craignaient une réaction en chaîne. Si les investisseurs réalisaient que l'argent était un mensonge, ils demanderaient « Qu'en est-il de l'or ?» La réponse était inquiétante. L'or avait le même problème. Plus de papier que de métal. Plus de promesses que de substances. Plus d'espoir que de réalité. La suspension devait durer 1 semaine. Pour calmer les marchés. Pour trouver des solutions. Pour supprimer la panique. Elle a duré 3 mois. Jour 7. Les premiers marchés noirs sont apparus. Les gens qui possédaient de l'argent physique ont commencé à le vendre. Pas publiquement. Pas légalement. Dans des transactions privées. Espèce contre métal.
Pas de questions posées. Le prix du marché noir était de 400 $ l'once, plus de 5 fois le prix officiel. Le gouvernement a essayé de supprimer ces transactions. Il a échoué. Les gens avaient cessé de suivre les règles. Les règles les avaient trompés. Pourquoi devraient-ils encore obéir aux règles? Jour 30. La production industrielle avait chuté de 40%, non pas parce que les usines n'avaient pas de travailleurs, non pas parce que les usines n'avaient pas d'énergie, mais parce que les usines n'avaient pas d'argent. Les chaînes d'approvisionnement s'étaient effondrées. Une voiture a des milliers de composants. Chaque composant a des dizaines de pièces. Beaucoup de ces pièces ont besoin d'argent. Si une pièce manque, la voiture ne peut pas être construite. Le chômage a atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression. 20%, 25%, 30%. Les gens faisaient la queue pour de la nourriture. Non pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture, mais parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour l'acheter. Laissez-moi vous parler de votre préparation. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer au jour zéro? Premièrement, comprenez que le jour zéro est inévitable. Le système est mathématiquement insoutenable. Il y a plus de dettes sans papier que d'actifs réels. Cet écart ne peut se terminer que d'une seule façon, par un effondrement. Deuxièmement, constituer un stock d'argent physique. Pas comme investissement, comme assurance, comme canot de sauvetage pour la tempête. Achetez régulièrement, chaque mois, quel que soit le prix. La moyenne des coûts vous protégera. Troisièmement, diversifiez vos actifs. Pas seulement l'argent, aussi l'or, pas seulement les métaux précieux, aussi la terre, pas seulement la terre. Aussi les compétences. Apprenez quelque chose de pratique. Jardinage, réparation, premiers secours. Ces compétences vaudront plus que n'importe quel diplôme. Quatrièmement, construisez un réseau. Famille, amis, voisins, des gens en qui vous pouvez avoir confiance, des gens qui vous aideront, des gens que vous pouvez soutenir. Personne ne survit seul. Cinquièmement, restez discret. Ne parlez pas publiquement de vos préparatifs. Ne vous vantez pas de votre argent. Ne montrez pas ce que vous avez. Quand le jour zéro arrivera, les gens désespérés seront dangereux. Protégez-vous par la discrétion. Voici la vérité ultime. Le système que nous connaissons est condamné. Il est basé sur des mensonges. Il survit par la fraude. Il s'effondrera sous le poids de sa propre impossibilité. Le jour zéro est le jour où les mensonges prennent fin. Le jour où la vérité éclate. Le jour où le papier meurt et le métal survit. Vous pouvez craindre ce jour. Ou vous pouvez vous y préparer. Le choix vous appartient. Abonnez-vous à cette chaîne. L'horloge tourne. Bonne année. Et que votre argent vous porte à travers la tempête. Mais laissez-moi aller encore plus loin. Laissez-moi vous parler de la nouvelle économie. Dans les mois qui ont suivi le jour zéro, une nouvelle économie a émergé. Une économie de troc. Les gens échangeaient des biens contre des biens. Des services contre des services. De l'argent contre tout. Les artisans sont devenus les nouveaux rois. Un électricien pouvait exiger son salaire horaire en eux. Un plombier pouvait accepter de la viande comme paiement. Un agriculteur pouvait échanger ses produits contre de l'argent. Les universitaires sont devenus les nouveaux mendiants. À quoi sert un diplôme de philosophie quand personne ne veut acheter de la philosophie? À quoi sert un diplôme de marketing quand il n'y a plus rien à commercialiser? À quoi sert un diplôme de droit quand les lois ne sont plus appliquées? La hiérarchie s'était inversée. Les gens pratiques étaient en haut, les gens théoriques étaient en bas. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Laissez-moi vous parler des retraités. Les retraités ont été les plus durement touchés. Leurs économies étaient investies dans du papier. Comptes bancaires, obligations, fonds d'action. Tout cela a perdu sa valeur. Pas immédiatement, mais inexorablement. L'inflation a dévoré leur pouvoir d'achat. Ce qui valait 100 $ hier valait 50 $ aujourd'hui, et 25 demain. Les pensions n'ont pas été ajustées. Le gouvernement n'avait pas d'argent. Les impôts se sont effondrés. Les dépenses ont explosé. Les retraités ont eu faim. Pas métaphoriquement, littéralement. Ils ne pouvaient plus se permettre de manger. La classe moyenne a disparu. Les gens qui avaient travaillé toute leur vie, les gens qui avaient épargné, les gens qui avaient tout fait correctement. Ils ont tout perdu. Leurs maisons sont devenues sans valeur. Leurs pensions sont devenues sans valeur. Leurs assurances-vie sont devenues sans valeur. Tout ce qui était libellé en dollars est devenu sans valeur. Seuls ceux qui possédaient des choses réelles ont survécu. Terre, outils, compétences, métaux précieux. Le reste est devenu des mendiants. Laissez-moi vous parler du calendrier. Quand le jour zéro arrivera-t-il? Personne ne peut le dire avec certitude. Cela pourrait être dans 6 mois. Cela pourrait être dans 1 an. Cela pourrait être demain. Mais les signes indiquent que ce sera bientôt. Les stocks du COMEX baissent chaque mois. Les primes sur l'argent physique augmentent chaque semaine. Les demandes de livraison explosent. Les négociants sont en rupture de stock. Chacun de ces signes est un pas de plus vers le jour zéro. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que les étagères soient vides. N'attendez pas que le prix soit inaccessible. Agissez maintenant. Le temps presse. Le jour zéro n'est pas une question de si. C'est une question de quand. Et la question est, serez-vous prêts? Laissez-moi vous parler des leçons de l'histoire. Nous avons déjà vu des défauts de paiement sur les matières premières. En 1971, Nixon a fermé la fenêtre de l'or. Les États-Unis ont fait défaut sur leur promesse de convertir les dollars en or. Le prix de l'or est passé de 35 $ à 850 $ en 9 ans.
Ceux qui détenaient de l'or ont multiplié leur richesse par 24. Ceux qui détenaient des dollars ont perdu 80% de leur pouvoir d'achat. L'histoire se répète, mais cette fois, c'est l'argent. Et cette fois, les conséquences seront encore plus graves. Parce que l'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est un métal industriel critique. Sans argent, pas de panneaux solaires. Sans argent, pas de véhicules électriques. Sans argent, pas d'électronique. Sans argent, pas de civilisation moderne. Le défaut de paiement de l'argent ne sera pas seulement une crise financière. Ce sera une crise civilisationnelle. Et seuls les préparés survivront. L'horloge tourne. Le jour zéro approche. Êtes-vous prêts ? On se voit de l'autre côté.